Bienvenue dans ce nouvel épisode, on te retrouve au Vatican. Nous, c'est Jade Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Si tu as écouté la dernière vidéo, tu sais qu'on est parti de la Grèce et qu'on a laissé nos vélos là-bas pour faire un voyage dans un voyage et rejoindre la famille à Jade en Italie. On t'emmène avec nous dans notre aventure qui durera 10 jours. On reste ici quelques temps à Rome en attente d'aller chercher Marilou, compléter le groupe. Et ensuite, on quitte pour aller rejoindre la côte amalfitaine. Ça risque d'être magnifique. On se promène présentement dans les rues de Rome et c'est étrange parce que le fait d'avoir pris l'avion, je réalise comme pas encore qu'on est dans un autre pays, qu'on est à Rome en fait. Le fait de voyager à vélo, on est tellement habitué de voir les paysages changer tranquillement et de s'habituer aux nouvelles cultures tranquillement que là, boum, d'un seul coup, on est parachuté dans un nouveau pays, c'est fou. Ouais, c'est un gros changement drastique. Si tu nous suis un peu sur YouTube dans les précédentes vidéos, tu le sais sans doute, c'est pas notre tasse de thé de visiter les grandes villes et d'être des touristes parmi tant d'autres. Là, pour vrai, on apprécie beaucoup Rome. Il y a tellement de choses à voir, puis gratuites aussi. Hein. Je te recommande fortement de juste regarder les piadias, il y en a partout dans la ville. Et c'est quand même accessible à pied, c'est quand même des grosses journées, mais c'est malade. C'est vraiment très, très agréable. Le risque de voyager dans une grande ville, c'est de se faire voler, les pickpockets et tout. On n'est jamais à l'affût, puis surtout quand on a l'air touriste. Mais cette fois-ci, on a rencontré un gentil monsieur, Moussa, qui vient d'Afrique. En fait, il nous a demandé d'où est-ce que vous venez, puis on a dit du Canada. Puis il nous a donné des souvenirs comme ça. Puis on lui a dit, on n'a pas d'argent à vous donner. Désolé, on n'a pas d'argent liquide. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, j'ai reçu tellement un bel accueil au Québec. Son père en premier est arrivé au Québec, puis qu'il a appris le français là-bas, qui dit que ça vaut plus que l'argent, puis qu'il est très heureux de nous le donner aujourd'hui, ses souvenirs. Voilà. On se retrouve devant le Panthéon, qui est le temple mieux conservé de cette époque. Ça a été érigé de 118 à 125 après Jésus-Christ. T'imagines? C'est encore en très bon état. Et en plus, on peut aller visiter l'intérieur et c'est une visite qui est gratuite. À l'intérieur du temple, tu peux y admirer le dôme qui laisse entrer la pluie au centre. Rome regorge d'endroits à visiter. En plein cœur de la ville se trouve le monument en l'honneur de Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie en 1861. Cet endroit est aussi un lieu de commémoration de la Première Guerre mondiale. Outre les basiliques, les musées et les temples, il est fort agréable de se lever tôt pour y découvrir les marchés organisés sur les piadias de la ville. À chaque endroit que j'arrête pour un gelato dans le monde jusqu'à ce jour, je prends au citron. Donc je peux les comparer, mais c'est toujours bon. À date, dans quel pays ça a été le meilleur? C'était-tu... attends, je pense que je sais. C'était par hasard en Bosnie. À Mostar. À Mostar. Ce gelato goûtait... C'est comme si c'était citron meringué. La texture était tellement onctueuse. Genre, meilleur gelato ever. Partout à Rome, il y a des fontaines d'eau potable. C'est quand même vraiment cool. T'as pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Tu peux juste amener ta gourde et remplir ton eau n'importe où. Je suis content de voyager à vélo. Présentement, on se trouve à la fontaine de Trévi. L'une des choses qu'on a apprises, c'est que chaque jour
il y a des gens qui viennent ramasser de l'argent qui sont jetés dans la fontaine et c'est redistribué à des œuvres de charité. Imagine combien il y a d'argent qui doit être jeté dans l'eau chaque jour. Ça doit être fou, ça doit être énorme. Fidèle à nos traditions, on mange l'asiatique à Rome. Non mais sinon on va devenir obèse à manger des pizzas et des pâtes. Faut bien varier un peu. C'est vrai. Alors je suis en route pour aller chercher Tristan à l'aéroport. J'y vais toute seule parce que c'est complètement du bol le prix des billets pour faire un Rome aéroport. Donc vous savez, on a un budget un peu serré, Yanouk et moi. Alors il va rester dans la chambre d'hôtel, se reposer. En fait, il va faire du montage, je crois. Puis, je vais revenir avec mon frère. Et voilà, je suis arrivée à l'aéroport. Je suis ultra d'avance, 45 minutes. J'avais trop peur d'arriver en retard. C'est vraiment drôle parce que je suis nerveuse, comme quand je suis partie. Mais je pars pas, puis je sais pas pourquoi. C'est vraiment un drôle de sentiment. Je pense que je suis vraiment très contente de voir mon frère et ma soeur qui va arriver vendredi. Tout le monde a un iPad avec le nom de la personne qui va accueillir. Fait que moi, je me suis fait un petit homemade accueil. À chaque fois que quelqu'un sort, je suis toujours énervée parce que j'ai l'impression que c'est Tristan. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je suis capable de le reconnaître? Est-ce qu'il a grossi, maigri? Ou bien est-ce que je suis capable de le reconnaître avec le fait qu'il porte un masque? Ok, il m'a dit, j'arrive dans 5 minutes, fait que... je vois! Mais là, je l'ai reconnu, il a pas maigri! Un danger! Puis, c'était comment? C'était long. C'était long. C'était long? Il était rendu, je pense, 3 heures sur mon téléphone, puis j'étais comme merde, on arrive à 5 heures. Puis là, finalement, le capitaine il dit ouais, on se prépare à la descente. Puis là, c'était là que j'ai allumé qu'il y avait le décalage. Ben oui, c'est ça. J'étais content. T'as 1 heure de décalage avec je sais, mais... le Portugal. Je sais, mais quand il l'a dit au début, j'étais comme merde, faut encore que j'attende 2 heures. Ça y est, on est rendu! À la surprise! Alors, quelle est la surprise? Ce serait une des meilleures places de gelato de Rome. Dans sa quête de trouver le meilleur gelato du monde, j'ai décidé d'amener Jade à l'un des endroits les mieux réputés de Rome. Ensuite, direction vers un excellent café de la ville. En Italie, la culture de l'espresso se voit de vue. Alors, on est au comptoir, on donne la facture de ce qu'on a payé et on est servi. Pour Jade, ce voyage est bien plus qu'une escapade en Italie. C'est surtout les retrouvailles avec une partie de sa famille. Après 7 mois loin de la maison, on a du mal à réaliser que Tristan est parmi nous. En attendant l'arrivée de Marie-Lou, nous partons visiter le Vatican. J'aurais jamais cru, mais mon frère est intéressé par l'art. Il s'arrête quasiment à chaque salle pour regarder, lire les petites pancartes et prendre des photos. Il y a tellement de choses à voir ici que ça en est même frustrant parce qu'on pourrait pas tout voir en une journée. Ouais, Je pense que ça prendrait une semaine, genre, pour voir tout. Bon, voilà. On sort de la chapelle Sixtine et c'est le seul endroit où on peut pas filmer ni prendre de photos. Donc je peux pas te montrer à quoi ça ressemble. Il va falloir que tu viennes ici pour voir. Et c'est magnifique, ça vaut effectivement le détour. Il y a de quoi de spécial de voir ça en vrai devant toi. Ces fresques qui ont pris tant d'années à faire, c'est incroyable. Même pour sortir d'ici, c'est spectaculaire. C'est juste fou. Il y a 2 jours, je suis partie chercher Tristan à l'aéroport. Lui là. Et aujourd'hui, je m'en vais chercher Marie-Lou! Oui! On vient de courir comme des malades. Puis là, je regarde sur internet pour voir son vol. Il y a 1 heure de retard. Ah! Pas grave, Marie s'en vient. Alors, on se fait une petite escale pour pouvoir aller à l'aéroport. On est obligé. Hein? Les tickets les moins chers
C'est ceux qui ont les escales, évidemment. Le train pour l'aéroport est en 12 minutes. Donc, cette fois-ci, on a le temps de respirer un peu. Me revoici, me revoilà de retour à l'aéroport. Maintenant que l'équipe est complète, on se rend à notre première destination, Naples. Les prochains jours défileront à une vitesse éclair. Par conséquent, on s'est planifié un horaire bien chargé. On marche présentement dans les rues de Naples et on se dirige pour notre deuxième cours de cuisine du voyage parce qu'on a adoré l'expérience en Albanie. Alors on refait une formule gagnante, on emmène Marie-Lou et Tristan avec nous et on va apprendre à faire de la vraie pizza napolitaine. Oh, this one is one of the most popular restaurants in Napoli. You don't know because you are tourists, but people from here, they come here. You will see just the Napolitan people. So guys, now we will make the dough. Okay, that is the first step. This is a little bit less. Yeah, it was the mix. Yeah. Okay, so this one, look, it's not sticky anymore. Look. Good job! So this one is ready. Faire une pâte à pizza est une chose, mais cuisiner à la napolitaine est une toute autre affaire. Okay. J'ai fait la fête du champignon. 1, 2, 3 and 4 without touch the bottom because we have to put the gases there. Go, go, go. Après notre superbe activité pizza, on prend la route pour se diriger vers Pompei. On prend le train ce matin pour d'autres aventures. Jour n'est plus, alors c'est le moment idéal pour un tatou en souvenir de ce voyage. Ce ne fut pas une première fois facile pour le pauvre Yanouk. En l'espace de 24 heures, la ville est ensevelie de 4 mètres de débris et de cendres volcaniques. Contrairement à ce qu'on peut penser, les citoyens sont plutôt morts des gaz toxiques du Vésuve ou encore par l'effondrement des toits, et non par la lave. L'ancienne ville de Pompei était d'environ 66 hectares, quand même bien grand, puis seulement 45 hectares ont été fouillés jusqu'à aujourd'hui. Petit truc, si jamais tu viens visiter les ruines de Pompei, prends pas d'audio guide, à moins vraiment que tu tiennes à l'audio, mais parce qu'en ligne, il y a gratuitement toutes les descriptions de chaque endroit, c'est super bien fait et c'est gratuit. L'une des choses qui m'a vraiment surprise pendant notre visite ici, c'est à quel point que le volcan était loin de la ville. Ça devait être une sacrée explosion pour qu'ici, à des kilomètres du volcan, tout a été détruit, enseveli, parce qu'il est quand même loin, là, le volcan. Oh, le monsieur fait une fouille archéologique. Non, c'est une blague, il fait juste gratter de la mousse. Je niaisais tantôt, mais c'est vraiment vrai. Il y a des places où il y a des fouilles archéologiques en plein milieu de la rue, parmi les touristes, parce qu'évidemment, ils n'ont pas fini de tout découvrir. C'est fou. On se posait la question à savoir comment ils faisaient pour transporter les choses dans les rues. C'est pas droit. Ça devait brasser. Et on regarde et on voit des traces d'usure dans la roche. Bon, il devait y avoir des charrettes. En fait, la charrette existait déjà. Est-ce que ça date de Pompei en soi ou c'est fait par la suite? Si tu le sais, laisse-nous savoir en commentaire. Aujourd'hui, on quitte Pompei pour aller rejoindre la côte amalfitaine. Mais pour faciliter la chose, on a un bon plan. C'est avec notre jolie Fiat que nous partons pour un road trip sur la côte amalfitaine. Certains diront qu'il faut être un peu fou pour prendre le volant, et ils n'ont pas tort.
Mais ça, on te garde ce moment inédit pour un prochain épisode. Tu fais quoi, Jade? Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.